Tu peux y aller. Bonjour Madame Esther et bonjour Monsieur. Alors, nous sommes ici venus aujourd'hui pour parler de Crédassure et j'aimerais un peu savoir quel est le lien de Crédassure avec le forum économique qui va suivre d'ici bientôt. Merci pour la question et merci d'accompagner ce forum. Crédassure est la structure organisatrice de ce forum. Donc, je suis l'initiatrice du groupe et du forum. Donc, le fait que Crédassure a plusieurs projets, donc je peux parler d'un programme. C'est un programme avec plusieurs mini-projets. Et parmi ces projets du programme, nous avons le forum Crédassure. Donc, ce forum Crédassure Connect, c'est un forum qui connecte plusieurs partenaires, qui connecte plusieurs initiatives, qui connecte plusieurs pays, qui connecte les entrepreneurs, les entreprises, les investisseurs du Nord et du Sud avec comme pays hôte la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu les liens entre Crédassure et le forum. Et quel est l'objectif que vous voulez atteindre avec le forum qui va arriver? Qu'est-ce que vous espérez que ça puisse avancer? Alors, l'objectif principal est de renforcer la collaboration entre la Belgique et les pays africains, avec comme pays pilote la République démocratique du Congo. Et le deuxième objectif est de pousser les investisseurs à vendre l'Afrique. Donc, montrer quels sont les secteurs porteurs en Afrique, ramener les investisseurs parce que ça fait quand même quelques années, surtout pour la République démocratique du Congo, que plusieurs investisseurs sont découragés, ils ne sont plus intéressés. Pourtant, c'est un terrain presque vierge avec plusieurs opportunités. Alors, le but de ce forum, c'est de vendre, voir quelles sont les richesses, les potentiels, les secteurs d'investissement. Comment les investisseurs belges peuvent investir au Congo et dans quel secteur et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver. Quelles sont les clés de réussite, de succès pour arriver à pérenniser son activité en République démocratique du Congo. Et la troisième mission est d'accompagner la diaspora. Et dans l'accompagnement de la diaspora, nous avons les femmes et les jeunes, les étudiants. Donc, pour ce qui est du côté étudiant, on aide les étudiants à se démarquer, à trouver leur marque ici. Il est important, donc après avoir étudié, on doit pouvoir trouver un stage, on doit pouvoir trouver l'emploi. Mais la plupart ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à trouver l'emploi. Tout le monde pense que voilà, être chef d'entreprise, être cadre dans une entreprise est réservé aux autres. Mais non, c'est possible. Moi, ça fait 16 ans que je travaille dans un grand groupe belge où j'occupe un poste de cadre. Depuis le début, j'ai commencé comme cadre. C'est possible. Et il y a des gens qui se mettent eux-mêmes des barrières. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Soit on ne sait pas comment présenter son CV, ou on ne sait pas quelle position, comment avoir un entretien d'embauche réussi. Alors nous, on accompagne ces jeunes de la diaspora pour arriver aussi à trouver de l'emploi et les recommander auprès des banques, parce que je fais partie d'un réseau de la Fédération des institutions financières belges où je représente ma banque pour la partie multiculturalité. Donc ça, c'est pour ce qui est les étudiants de la diaspora. Et pour les entrepreneurs de la diaspora africaine, vous allez remarquer que beaucoup d'entrepreneurs, des femmes ou les hommes, commencent des activités intéressantes mais qui ne sont pas pérennes. 1 an, 2 ans et tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne information, on n'a pas la bonne formation. Alors, ce que nous faisons, on a des masterclass qu'on organise, déjà pour la bonne gouvernance d'entreprise, la gestion de la trésorerie. C'est vrai qu'on peut déléguer, mais un bon entrepreneur doit être polyvalent. Arriver à maîtriser au moins chaque activité. C'est vrai qu'il faut sous-traiter, il faut déléguer, il faut être à mesure de comprendre ce que les employés font. Alors ici, la plupart des personnes, tu es chef d'entreprise, tu lances une initiative, tu deviens chef, tu ne fais plus rien, tu ne maîtrises plus rien. Alors du coup, tu es directement, après 1 an, 2 ans, surpris par une faillite inattendue. Alors c'est un peu ça, donc nous accompagnons, on renseigne, on informe et on forme pour ce qui est de la diaspora. Et pour ce qui est des investisseurs belges qui sont intéressés à investir au Congo, ce que nous faisons, nous accompagnons la mission économique belge. Je fais partie de la mission, on voyage, on renseigne, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est bien de voyager, d'arriver au Congo, rencontrer les entreprises, mais il faut fidéliser, il faut arriver à conclure des contrats, arriver à... C'est vrai qu'on échange les cartes, on visite pendant les événements, mais le plus important, c'est l'après, le suivi. Qu'est-ce qu'on fait de ces cartes de visite? Alors, nous, notre rôle, c'est d'accompagner tout ça. Donc,
La mission, elle est un peu vaste. On connecte, on fédère, on accompagne et on essaye de faire en sorte que tout le monde se retrouve quand nous organisons des forums, que tout le monde trouve sa part dans le gâteau. Donc on essaye de cibler au fait tout le monde. Nous avons une cible qui est un peu large. On ne cible pas que les grands chefs d'entreprise. On commence des étudiants jusqu'aux grands chefs d'entreprise, étudiants, PME, les startups, les chefs des grandes entreprises, dans tous les secteurs. Voilà un peu. Merci Madame Esther pour cette information. J'aimerais un peu savoir si vous avez une collaboration qui commence maintenant, parce que je vois qu'il y a un monsieur qui est à côté, qui ne s'est pas encore présenté. Si vous voulez d'abord vous présenter. Moi, je m'appelle Alain Kabouya Chamala. Moi, ma base, j'ai un master en économie et sciences de gestion et je suis entrepreneur. Ça fait plus de, maintenant, depuis 2008 que je suis entrepreneur. J'ai investi dans différents secteurs d'activité, aussi bien qu'en Europe qu'en Afrique, dans le secteur des énergies renouvelables, dans la finance, dans le domaine du sport, dans le domaine des services. Donc ça, c'est le secteur dans lequel j'ai investi depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, j'ai ouvert un lunch bar ici sur Bruxelles qui occupe une grande partie de mon temps, étant donné que c'est une nouvelle activité. Mais avant tout, je suis un entrepreneur qui cherche et qui voit des opportunités et qui essaie de saisir des opportunités pour développer des activités. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vouloir être en collaboration avec La collaboration avec Crédasur a une mission, bien évidemment, de connecter le nord du sud, et en l'occurrence la Belgique au Congo. Et notre collaboration va d'abord dans le sens, en tant que Congolais, d'avoir une fierté et de montrer le beau côté entrepreneurial congolais, avant tout. Parce que malheureusement, nous avons toujours une réputation, on nous apprécie dans la danse et dans le sport, mais on a du mal à accepter un Congolais qui entreprend. Moi, ça fait 30 ans que j'habite ici. J'étais sur le même banc d'école avec les Belges. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais travaillé pour un patron et je ne vois pas à quel niveau ou quand je peux avoir un complexe. Avant tout, c'est pour d'abord mettre la fierté entrepreneuriale congolaise. Deuxièmement, en termes communautaires, c'est pour tisser un lien fort et créer des synergies entre nos différentes compétences afin que nous soyons une communauté soudée et solide pour inspirer nos futures générations. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'exemple. Mais aujourd'hui, on a une mission d'être un exemple pour nos petits frères, nos petites sœurs qui nous suivent, nos enfants, afin qu'ils aient des exemples concrets, palpables et réels, afin qu'on puisse être vraiment ces leaders qui vont inspirer les générations à venir. Merci. Et comment vous voulez faire en sorte que votre restaurant-bar que vous venez de décrire soit encore plus visible pour la communauté congolaise comme vous êtes en train de décrire vous-même, que vous voulez que ça soit encore plus vous savez, aujourd'hui la mission avec le bar, c'est d'être d'abord une plateforme d'échange, mis à part juste d'accueillir des gens pour manger. Ça ne m'intéresse pas. Les gens peuvent aller chez d'autres enseignes qu'il y a autour de mon bar pour manger et boire et partir. Mais la différenciation s'est faite sur le fait tout d'abord que ce bar doit être un lieu où d'abord on se connecte pour rejoindre la mission de Crédasur. Ça doit être un lieu où on partage, où on échange. Et notre classe de clientèle est orientée vers les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs ou des développeurs de projets. Il faut savoir que mon bar est privatisé pour différents types d'activités, mais la sélection se porte toujours vers des activités qui nous permettent, de grandir intellectuellement ou de grandir de manière économique et financière. Parce que c'est ça ma vocation. Je veux qu'aujourd'hui, dans notre communauté, on peut avoir d'abord un lieu propre, parce qu'on se respecte, et puis deux, avoir un lieu où on peut se rencontrer sans complexe, sans être dérangé. Je suis le patron de ce bar, c'est moi qui décide quand on ouvre, quand on ferme. Ça, c'est déjà une force. Et deuxièmement, de faire en sorte qu'on puisse faire tourner l'argent dans notre communauté, parce que la communauté noire, elle est championne
de consommer ce qui appartient aux d'autres communautés. Nous prenons notre argent pour mettre dans notre communauté, je ne vais pas les citer, mais il faut qu'aujourd'hui qu'on comprend que si on veut gagner le respect des autres communautés, on doit être financièrement fort. Et pour être financièrement fort, il faut qu'on apprenne à faire tourner l'argent dans notre communauté. Et c'est ça ma vocation. C'est ça ma vocation. En tout cas, toute personne qui rentre dans le lunch bar doit d'abord, se sentir chez soi. Ça, c'est dans le décor et dans l'atmosphère qu'on veut créer dans ce bar, c'est d'abord qu'on se sente à l'aise, sans protocole. Et deuxièmement, que chaque personne qui vient là-bas puisse repartir avec un plus. Un plus, ça peut être un contact. En plus, ça peut être une découverte d'un plat, ça peut être une découverte d'un produit, ça peut être une découverte d'un vin, d'une boisson. C'est ça. Pour qu'on puisse grandir en développement personnel et puisse grandir aussi dans ce réseau. Par exemple, aujourd'hui, c'est la grande journée d'ouverture, c'est ce qui fait que nous sommes là. Mais c'est une journée qui a permis à plusieurs personnes de se rencontrer et de s'échanger. Pour moi, ça, c'est une réussite. Je préfère avoir des connexions qui valent de l'or, avoir un échange, que de vendre 20 plats spaghetti ou 30 cuisses de poulet ou 50 ailes de poulet. C'est pas ça. Donc, c'est une vision entrepreneuriale qui fait que les gens qui vont venir se rencontrer au College Bar ressortent avec une connexion qui leur permette d'avancer dans le secteur d'activité. Et comment Crédassure avec le lunch bar va se connecter pour justement envoyer toute cette positivité? Vous savez, quand je rencontrais ma partenaire ici, j'étais un peu... ça m'a fait mal de voir, comme ce que j'ai dit avant, notre argent va toujours chez les autres. Ça veut dire qu'on va facilement donner notre argent pour louer une salle chez les autres, pour ne pas citer les communautés. On va donner toujours l'argent chez les autres, alors que moi j'aimerais bien que tout cet argent qu'elle dépense chez les autres reste, soit orienté plutôt vers le College Bar, parce que ça va nous permettre d'organiser encore beaucoup plus de choses et donner beaucoup plus d'opportunités. Et je pense qu'aujourd'hui, l'homme noir, maintenant pour parler communautaire, doit pouvoir s'aider lui-même. On a longtemps été des mendiants, on a longtemps décrié qu'il y a une certaine discrimination, mais je pense qu'on est arrivé à une époque où on doit s'aimer nous-mêmes et s'aider soi-même. Comme je dis toujours, le respect s'impose, ne se mendie pas. Et avant tout, on doit d'abord se respecter nous-mêmes. Et notre collaboration est d'abord basée sur le respect et aussi sur la création des synergies pour pouvoir avancer. On prend part à cette conférence qui va se passer dans le sens où on va accueillir aussi une partie de la délégation dans le bar pour prendre soin de nos illustres invités qui viennent d'Afrique et certains invités de prestige qui viennent ici de la Belgique, afin de les amener aussi dans un cadre non protocolaire qui permet, en tout cas, les deux parties de se découvrir sous autres angles. En tout cas, je vous remercie beaucoup de ce que j'ai pu comprendre. L'importance pour vous, c'est que la communauté africaine puisse se développer de même et que le respect soit vraiment la première place. Et j'aimerais donc savoir si vous avez encore un petit mot à adresser aux personnes qui ne connaissent pas encore voilà, comment il faut faire pour pouvoir venir chez vous, s'inscrire, etc. Donc je laisse d'abord à Madame Esther si elle a encore un mot à vouloir dire. Alors pour toute personne intéressée par les collaborations, les partenariats, donc si je veux un peu faire un peu marche arrière dans ce que je viens de dire, nous donc les Africains, on n'aime pas collaborer, on n'aime pas travailler avec les autres. On préfère avancer seul, mais on ne se rend pas compte qu'il y a une richesse de collaborer. Chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Moi, j'ai la force peut-être de convaincre, j'ai la force d'attirer le public, mais peut-être je n'ai pas la force de maintenir ce public-là. Je peux être forte peut-être en finance, mais je ne suis pas forte en gestion. Alors, moi, je viens en marketing. Alors, le fait de collaborer, de s'associer avec des personnes, on va plus loin. Mais nous, on a tendance à vouloir, oui, je suis initiatrice d'un projet, c'est moi, j'avance seule, je ne veux pas travailler avec les autres, mais on passe à côté de beaucoup de choses. Chacun a quelque chose à apporter, même si c'est 1%, mais c'est 1% qui peut te faire rater des grandes opportunités. Alors, moi, dans ma vision, j'ai une vision ouverte.
les partenaires, toute personne qui est dans la même vision d'accompagner, la même vision de transmettre son savoir est la bienvenue. Ensemble, on va aller plus loin, on va impacter, on va aider cette Afrique qui est restée longtemps dépendante des autres à être autonome et de pouvoir se prendre en charge. Donc c'est vraiment vers là, et aider nos jeunes, les étudiants qui viennent ici, à penser un jour à être, au lieu de se plaindre tout le temps, voilà, en Afrique, au Congo, il y a un problème de chômage, donc les taux de chômage, c'est tout le monde qui en parle, mais tu peux être un jour futur employeur, donc employer plusieurs personnes. Et comment ça va commencer? C'est en te prenant toi-même en charge, en ayant des initiatives, être déterminé, motivé à faire avancer les choses. C'est vers là que j'aimerais aller. Et toute personne qui veut, qui pense la même chose est la bienvenue. La porte est ouverte. Vous nous contacter par mail, info. Vous avez aussi des réseaux sociaux? Oui, donc sur LinkedIn, Crédassure Consulting, Crédassure Group, sur TikTok, Instagram, Twitter, nous sommes là, Facebook, nous sommes joignables. Et vous voulez nous contacter, vous avez une idée, une suggestion, vous voulez rejoindre Crédassure, vous nous faites un mail à l'adresse info@crédassurenord-sud.org. Alors voilà, merci. Et je ne vais pas m'arrêter là, je suis accompagnée des dames. À part le fait d'avoir mon partenaire qui est là, j'ai des dames qui sont là derrière. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, voilà, les femmes commencent à se soutenir, on partage ensemble, soutenir la vision des autres. C'est quelque chose que j'aimerais bien encourager, et ça continue. Et on ira peut-être vers là, rencontrer nos dames, nos sœurs, grandes sœurs et partenaires qui font partie du projet Crédassure, et ils auront sûrement quelque chose à dire par rapport à la collaboration. Et encore une fois, merci Alain pour la confiance. Et j'espère qu'on pourra faire beaucoup ensemble et que cette collaboration sera pérenne. Rien que le fait d'être connecté, on a déjà fait beaucoup. Ah oui, c'est ça. On a déjà fait beaucoup, donc oui. le meilleur reste à venir. D'accord. Merci. Merci.